en Italie pour le 11e rallye de la saison. Carlos Sainz s'est classé 4e à San Remo, mais la victoire est revenue à Tommi Mäkinen, ce qui lui a permis de revenir plus près de Sainz au championnat. Quant à Colin McRae, malgré cette crevaison, il parvint à prendre la 3e place. 2 épreuves avant la fin de la saison, 3 hommes peuvent donc encore être champions du monde. Carlos Sainz, le leader, mais aussi Tommi Mäkinen, séparé seulement de 2 points de l'Espagnol, et Colin McRae, 3e à 8 points du leader. La 12e et avant-dernière épreuve de la saison se déroulait donc sur la côte ouest de l'Australie, près de Perth. Et ce rallye est apprécié de beaucoup d'équipages. Cette année, il y a une super spéciale à Langley Park, en plein cœur de la ville de Perth. Ce rallye m'a toujours réussi et je l'aime bien, explique Juha Kankkunen. Ce sont des pistes glissantes et assez difficiles, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que cela va bien se passer. Tout dépend de ce que Tommy et Carlos vont faire, mais si je gagne ici, cela me facilitera les choses pour le rallye de Grande-Bretagne. Quant à Tommi Mäkinen, il pense que la situation est assez bonne pour lui en ce moment. Il n'a que 2 points de retard sur Carlos et il pense qu'il y a plus de pression sur Carlos que sur lui. Voilà, Carlos Sainz, vous avez 2 pilotes déterminés à vous battre. Lequel craignez-vous le plus? Tous les 2, car ce sont d'excellents pilotes, explique Carlos Sainz. Alors on va assister à quelques actions de cette première super spéciale à Langley Park, au cœur de la ville de Perth. Et la première étape où les choses sérieuses commencent vraiment se déroulera dans les plantations forestières à l'est de Perth. C'est Sainz et Moya qui ouvraient les pistes en tant que leader du championnat. Les 2 hommes n'ont jamais gagné en Australie, mais une victoire ici leur permettrait d'assurer le titre. Un 3e temps de la super spéciale et 4e de la première spéciale dans la forêt. Sainz et Moya prenaient rapidement la tête du classement général, à égalité avec la Ford Escort de Juha Kankkunen et Juha Repo. On a beaucoup d'actions pour Sainz et Moya, mais aussi pour Didier Auriol et Denis Giraudet qui occupaient la 5e place après 2 spéciales. Attention intérieure, 60 mètres, quand à fond plonge. Les 2 Français remontaient à la 2e place après la 3e spéciale, mais le plus rapide fut Richard Burns qui plaça sa Mitsubishi en tête du rallye. Le jeune Britannique s'était classé 4e ici même l'an dernier et il sait que la première place n'est pas forcément la meilleure en début de rallye. C'est la première fois que je suis déçu de faire le meilleur temps, car cela signifie que je serai la première voiture en piste demain. C'est en Australie que Piero Liatti a participé à son dernier rallye au volant de la Subaru avant de passer chez Seat l'an prochain, plus à l'aise sur le goudron que sur la terre. Piero Liatti n'était pas au mieux de sa forme en Australie, comme on va le voir. Et ce sera une dernière épreuve assez décevante. Voilà, Fabrizia Pons, la coéquipière, qui explique que l'arbre a tapé de son côté, abîmé la roue et l'amortisseur. La piste était très glissante. C'est votre dernier rallye avec Subaru. C'est triste de conclure ainsi. Oui, c'est très triste. Quels seront vos meilleurs souvenirs avec Subaru? Eh bien, d'avoir la chance d'être à nouveau dans une équipe très compétitive pendant beaucoup d'années. Voilà, beaucoup d'émotions pour Fabrizia Pons et Tommi Mäkinen. Et Risto Manisenmäki ont connu également un premier jour difficile après être remonté à la 2e place au terme de la 5e spéciale. Un contact assez violent. 3 spéciales plus ou moins faisaient apparaître des bruits inquiétants en provenance de l'arrière. À la prochaine assistance, les mécaniciens s'apprêtent à remédier au mal. Et quand la voiture arrive, le diagnostic est assez évident. Tommi Mäkinen a perdu de grosses secondes dans cet incident et ses chances au championnat semblent s'amenuiser. À 16 km de l'arrivée, on a touché une pierre et il a fallu ralentir. Mais en fait, je suis plus inquiet par la pénalité que nous allons prendre à la sortie de cette assistance parce que nous allons avoir un petit peu de retard. Et 8 minutes plus tard, donc,
McKinnon repart avec sa voiture réparée. Cela ressemble un petit peu à une pagaille organisée. Non, explique ce technicien de Mitsubishi, tout le monde sait ce qu'il a à faire, on a l'habitude de travailler les uns avec les autres. Et avec le temps et l'expérience, on arrive à travailler très vite. Colin McRae a aussi connu des problèmes de suspension. Il était 3e après les ennuis de McKinnon, mais il perdit rapidement du temps. 5e après la spéciale 9. McRae et Grist étaient redescendus à la 6e place au moment de revenir à Perth pour participer à une autre super spéciale à Langley Park. Nous avons un problème avec la suspension. Est-ce que vous allez pouvoir le résoudre avant la fin de l'étape? Oui, cela doit pouvoir être réglé juste avant de participer à la spéciale de Langley Park. Dans la catégorie 2 litres, 2 roues motrices, c'est Kenneth Eriksson et la Hyundai Coupé qui prennent la tête en début d'épreuve. Et des problèmes de cardan vont ralentir le Suédois. Il ne pourra terminer l'étape qu'à la 8e place de la catégorie F2. Wayne Bell termine à la 4e place de cette catégorie le premier jour, mais c'est la Seat Ibiza de Gwyndaf Evans et Howard Davis qui occupent la première place des 2 litres de roues motrices devant la Volkswagen d'Alistair McRae. Evans et Davis espèrent décrocher la victoire dans la Coupe du Monde 2 litres. Ils doivent donc viser impérativement une place dans les points. Seat est sur le point de remporter un 3e succès consécutif en F2, mais il reste encore beaucoup de travail dans la mise au point de la WRC. Le Belge Marc Dehaze occupe la 17e place après avoir connu des problèmes de boîte. Quant à Harry Rovanpera, il est 13e au terme de la première journée. Au retour à Perth, Sébastien Lindholm occupe la 10e place au volant d'une Ford Escort privée. À la 9e place, on trouve la Subaru du néo-zélandais Possum Burn, déjà assuré du titre dans le championnat australien. Tommy McKinnon n'est que 8e du général à cause d'une pénalité d'1 minute 20 secondes récoltée donc à la sortie du parc assistance. La Ford de Bruno Thierry est 7e, mais elle termine la journée sans direction assistée. Long gauche 25+, droite 33. Pour droite 25+, près pour 20. Sur gauche 30++. Grosse attaque pour Bruno Thierry. Quant à Colin McRae, il est 6e et il doit attendre la dernière assistance pour faire changer sa suspension endommagée. Carlos Sainz termine le premier jour en 5e position après avoir choisi une tactique audacieuse lors de la dernière spéciale de Langley alors qu'il était opposé à Colin McRae. Il choisit de s'arrêter délibérément avant l'arrivée pour que 2 voitures supplémentaires le précèdent au classement et aussi sur les spéciales du lendemain où elles lui nettoieront un petit peu mieux la piste. Vous avez choisi délibérément de redescendre à la 5e place. Oui, nous avons choisi de rester un petit peu plus près de Colin et Tommy au départ des spéciales demain. J'espère que ça ira mieux qu'aujourd'hui. Pourquoi certains équipages, dont vous d'ailleurs, ont choisi de rétrograder au classement? Sur certains rallyes, pas tous, lorsque les pistes en fait sont couvertes de gravier, les premières voitures nettoient la piste et en fait on perd beaucoup de temps dans ces cas-là, alors qu'en revanche quand on part derrière, on peut gagner beaucoup de temps quand 2 ou 3 voitures passent devant et nettoient la piste. La Toyota de Freddy Loy finit donc la première étape à la 4e place. C'est le dernier rallye du Belge avec la Corolla puisqu'il doit rejoindre McKinnon chez Mitsubishi en 99. Juha Kokkonen, 4 fois vainqueur du rallye d'Australie, occupe lui la 3e place. Il va aussi changer de voiture l'an prochain puisqu'il rejoint Subaru en compagnie de Burns et Bruno Thierry. Didier Auriol et Denis Giraudet, eux, restent chez Toyota. Ils occupent la 2e place du général au départ de la 2e étape. C'est donc l'impétueux britannique Richard Burns qui va s'élancer en tête sur les spéciales du 2e jour, après avoir signé le meilleur temps dans 7 des 10 premières spéciales du rallye. Nous avons à peine 1 minute d'avance et cela ne sera pas assez sur les pistes de demain qui sont très glissantes. Mais ce qui compte,
c'est d'être bien placé pour le début de la dernière étape. Mais je suis content car la voiture fonctionne très bien et je sais que si nous sommes troisième demain soir, on a la possibilité de gagner le rallye dans la dernière étape. Richard Burns mène donc avec 1 minute 06 d'avance sur Didier Auriol et Denis Giraudet. 3e Kokkunen, 4e Loy, 5e Sainz et 6e Colin McRae. Avec Ford. Les 8 spéciales de la deuxième étape conduisent les équipages au sud de Perth, autour de la ville de Collie. Les 3 prétendants au titre partent dans la deuxième étape avec moins d'1 minute d'écart au classement général. Colin McRae lance sa Subaru dans la première spéciale du jour, mais des ennuis l'attendent un petit peu plus loin. Into 6 left over crest, opens and tightens, and K slow 4 right. Et oui, malheureusement, c'est une rupture d'un quart d'an pour Colin McRae. Et la casse de cette pièce va lui coûter environ 40 secondes, mais il reste encore une spéciale avant d'atteindre le prochain parc d'assistance. La réparation a lieu sans problème et Colin McRae et Nicky Grist sont maintenant 7e. Vous avez dit que vous pilotiez mieux lorsque vous étiez dos au mur. C'est ce que vous allez faire maintenant? Je pilote toujours du mieux que je peux, mais il est plus facile de se donner à fond quand on n'a rien à perdre. Mais il faut quand même pas être trop loin non plus au classement. Et Colin McRae qui va devoir remonter. Donc les 2 spéciales permirent à Richard Burns d'accentuer son avance sur Auriol, mais McKinnon et Sainz ont tous deux été plus rapides que Burns et la pression commence à peser sur le Britannique. 70, flat right. Même si ce tonneau ne lui coûte que 40 secondes, le turbo a été endommagé et Burns a déjà compris que cet incident lui coûte la première place. À l'assistance à Collie, les mécaniciens savent faire sur la Mitsubishi, mais Richard Burns est maintenant passé à la 2e place du général. Vous avez attaqué trop fort. J'attaquais, oui, mais pas trop fort. C'est vrai que c'est une erreur dans mes notes. Il fallait que je ne passe pas autant à l'intérieur. Mais ce n'est pas fini. Non, non, pas encore. La stratégie de Carlos Sainz a parfaitement fonctionné avec 4 voitures qui lui nettoient la piste. Et après le tonneau de Burns, Sainz et Moya prennent la tête du rallye et passent ainsi de la 5e à la première place en l'espace de 4 spéciales. Para derecha, buena poco tarde, mucho a la izquierda y se abren. 2. Derecha, buena más, poco tarde, mucho a la izquierda y se abre. 2, rasante fondo 2 veces. 1, rasante fondo 2 veces. 1, izquierda, acá, poco tarde, izquierda y se abre. Mais Sainz a de la compagnie et McKinnon signe le meilleur temps dans 3 des 4 premières spéciales du jour. Et il a refait pratiquement tout le temps perdu dans la première journée. Tommy, vous faites des temps extraordinaires, vous êtes à la limite? Non, pas du tout. Non, non, je contrôle tout le temps. Superbe pilotage donc de Tommy McKinnon avant d'arriver à la spéciale 16, la plus longue du rallye. Et c'est ici que va probablement se jouer la victoire. Une poignée de secondes sépare Colin McRae et Carlos Sainz. Mais c'est encore McKinnon qui signe le meilleur chrono sur les 45 km de la spéciale. Cette superbe performance permet à la Mitsubishi de passer de la 6e à la 3e place du classement général. La Ford de Kokkunen et Repo descendent donc à la 5e place sans pouvoir résister à la charge de McKinnon. Malgré voilà, toute son attaque, Joa Kokkunen n'a rien pu faire donc pour résister au retour de McKinnon. 120, very long fast left. Opens to small crest 70. Malgré des problèmes
Stéphane Prévost se maintiennent à la 8e place avec l'autre Ford Escort. Il précède de plus d'1 minute Possum Bourne et Craig Vincent qui sont en tête des équipages privés. Pour Coche 30++, Packard en boss. Coche 30++, Packard en boss. Pour Sommet pour gauche 25, saute, trou. Après la spéciale 16, Didier Auriol et Denis Giraudet occupent une belle 2e place, 23 secondes derrière leurs coéquipiers Sainz et Moya. Mais Freddy Loy connaît quelques difficultés, il descend à la 6e place du général, puis à la 7e en arrivant à Perth, après avoir perdu les 4e, 5e et 6e rapports de la boîte de vitesse. La situation est encore plus mauvaise pour Marc Duez qui a été contraint à l'abandon après une sortie de route dans la spéciale 15. Avec l'autre Seat Cordoba, Harry Rovanpera se débat toujours avec des problèmes de transmission et il termine la journée à la 12e place du général. En 2 litres d'euromotrice, Hyundai a également perdu une voiture après l'abandon de Wayne Bell, privé de direction assistée dans la spéciale 18. Mais Kenneth Eriksson et Stéphane Parmander ont retrouvé la forme et ils sont maintenant en 3e dans cette catégorie. La 2e voiture dans cette catégorie 2 litres d'euromotrice est la Seat de Gwyndaf Evans, tandis qu'Alistair McRae a pris la tête dans la spéciale 14 et possède près d'1 minute d'avance en arrivant à Perth. Mais son grand frère Colin a plus de difficultés. 6e du général en arrivant à Langley Park, il sent bien que le championnat est en train de lui filer entre les doigts et il doit tenter quelque chose dans la 3e et dernière étape. Sans problème mécanique, nous serions exactement où nous devons être. Maintenant, nous sommes environ 1 minute derrière et il faut rester au contact pour le championnat. Sainz en revanche est toujours en bonne posture puisqu'il mène encore l'épreuve, mais ce n'est plus une autre Toyota qui talonne l'Espagnol. Avec 6 temps scratch sur 7 spéciales, Mäkinen a dépossédé Didier Auriol de la 2e place du général et la super spéciale les oppose l'un à l'autre. Un 10e de seconde seulement les sépare à l'arrivée, mais une controverse va naître sitôt la ligne franchie. Mäkinen est pénalisé d'1 minute pour départ anticipé. Du coup, il passe de la 2e à la 6e place du général et la tension monte. Je n'ai pas anticipé le départ, j'ai simplement suivi le chrono, pas les feux. Il devait être synchrone avec le chronomètre. Je suis parti juste quand le chrono était à 0. C'est bien pour moi, explique Sainz. J'ai vu Mäkinen griller le départ et partir au feu rouge. En Formule 1, cela signifie une pénalité. Ici, nous avons les feux et le chrono. Et bon, je ne sais pas comment ça se passait. On verra. Mais l'histoire n'est pas finie. Pendant la nuit, les officiels annulent la pénalité car Mitsubishi leur a fait remarquer que le système de départ au feu n'est pas reconnu dans le règlement. Mäkinen retrouve donc sa 2e place. C'est au tour des membres de l'équipe Toyota d'arborer des mines renfrognées. Cela vous procure-t-il une rage positive ou négative, tout ce qui s'est passé la nuit dernière? Ça va, mais je veux rentrer chez moi en fait. Voir ma famille, c'est la seule chose qui peut m'aider en ce moment. Ce sont les 5 spéciales dans la forêt de Bunnings, au sud-est de Perth, qui vont donc décider de l'issue du rallye. Dans la première, longue de 13 km, Mäkinen ne devance Sainz que de 4 centièmes de seconde. Mais Carlos Sainz ne doit pas s'inquiéter que du retour de Mäkinen. Richard Burns a été plus rapide que l'Espagnol de presque 8 secondes, ce qui lui permet de dépasser Kankkunen au classement général, alors qu'il ne reste que 4 spéciales à disputer. 40 secondes seulement séparent le premier du 4e. Colin McRae n'est pas en reste et il signe un chrono meilleur que celui de Burns de près de 5 secondes. Vous avez sonné la charge? Oui, ça va. Les spéciales étaient propres et on a fait de très bons temps. Dans la spéciale suivante, Colin McRae continue d'attaquer et devance Sainz de 24 secondes sur les 35 km du parcours. La Subaru est maintenant revenue à la 4e place. Jump. 56 left and crest and 6 right opens. 100,
6 right over crest 100. K 5 left line. Dans la troisième spéciale du jour, Colin McRae continue sa charge et il reprend encore 27 secondes sur Sainz. Cette performance permet à McRae et Grist de prendre la tête du rallye et de revenir en jeu pour le titre mondial. 6 right 50. Une attaque exceptionnelle de Colin McRae. C'était vraiment très impressionnant. Comment était-ce dans la voiture? C'était probablement 2 fois pire dans la voiture. Je ne pense pas qu'on pouvait rouler plus vite que cela. Bien sûr, la piste était nettoyée, mais nous avons pris 11 secondes sur Burns qui était juste devant nous. Donc il fallait le faire. En seulement 3 spéciales, McRae et Grist sont passés de la 6e à la 4e, puis à la première place, tandis que Sainz glissait de la 1re à la 3e. Derrière, Bruno Thierry se classe 7e, juste en dehors des points, tandis que son coéquipier Juha Kankkunen décroche la 5e place. Possumbourne se classe 8e et meilleur privé. Quant à Freddy Loax, qui n'a plus de problème de boîte de vitesse, il est maintenant 6e. Dans la catégorie F2, Kenneth Eriksson réalise une superbe dernière étape et il va terminer à la 3e place de sa catégorie, derrière Gwyneth Evans. Alistair McRae remporte la catégorie 2 litres de roues motrices après avoir été contraint à l'abandon lors de ses 2 premières tentatives en Australie. Mais tout le suspense reste entier pour la victoire et Sainz savait alors qu'il avait tout à faire pour remonter à la 1re place. Voilà en tout cas qui lui fait perdre quelques précieuses secondes dont il se serait bien passé. Quant à Richard Burns, il n'était que 7 secondes derrière Sainz au départ de la spéciale. Et lui aussi va tout donner parce qu'il sait qu'en doublant Sainz, il augmenterait les chances de McKinnon au championnat. Burns continue à se battre, mais son radiateur endommagé va le contraindre à l'abandon pratiquement en vue de l'arrivée. J'ai freiné trop tard en fait pour un virage en 5e alors qu'on arrivait à près de 160 km/h et je n'ai pas pu tourner. Toujours en pleine attaque dans la 23e des 24 spéciales du rallye, Colin McRae est en passe de remporter sa 2e victoire australienne en 2 participations. Into 6 left and turn hairpin left. What's happened? 50. 4 right plus line, don't cut. Nicky Grist qui demande à Colin McRae ce qui se passe. Malheureusement, une casse du turbo transforme rapidement la 1re place de l'équipage britannique en 4e position. Qu'est-ce qu'on pense dans ces moments-là? C'est fini, le championnat s'en va, rien à faire. Vous semblez très flegmatique. Vous n'êtes pas déçu? Si, bien sûr, je suis déçu, mais qui fait, reste pas la peine de le montrer. Cela fait 2 championnats que je perds sur ennui mécanique. En seulement 25 km, Burns a abandonné. McRae a rétrogradé à la 4e place et McKinnon est maintenant en tête du rallye. Ayant su éviter tous les incidents tout en jouant parfaitement leur rôle de coéquipier auprès de Carlos Sainz, Didier Auriol et Denis Giraudet prennent la 3e place finale. Carlos Sainz est 2e au terme des 24 spéciales, assez mécontent, il pense déjà à la suite. Le rallye de Grande-Bretagne va se jouer entre vous et Tommy. Quels sont vos pronostics? Ça ira. Voilà, peu loquace, Carlos Sainz. En attendant, voici le classement de ce rallye d'Australie avec la victoire pour Tommy McKinnon qui réalise la bonne opération bien sûr devant Carlos Sainz et Didier Auriol et Denis Giraudet. Au championnat, McKinnon a donc pris la tête et il a maintenant 2 points d'avance sur Sainz. Ce sont les 2 seuls hommes encore capables de se battre pour le titre puisque Colin McRae est maintenant décroché et il n'a plus d'espoir. Dans la catégorie, dans les constructeurs, Toyota est en tête devant Mitsubishi et Subaru est également décroché. Le titre va se jouer encore entre Toyota et Mitsubishi. Et en catégorie F2, Seat est en tête devant Peugeot. Ce fut un rallye extrêmement difficile. Je me souviens
de rien de semblable. Tout pouvait changer si rapidement, on pouvait être très loin derrière, puis revenir en tête. C'est quelque chose qui ne peut arriver nulle part ailleurs. Superbe victoire de Tommi Mäkinen et le titre mondial va donc se jouer au rallye de Grande-Bretagne dans le brouillard et le froid britannique. Une fin de saison super. La conclusion de ce duel entre Sainz et Mäkinen pour le titre mondial à suivre dès dimanche soir sur Eurosport à 22h30.